Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Alors là, on est réunis aujourd'hui sur une initiative impulsée par le MMF, Méditerranée Montpellier Futsal, Espoir 34 et Kaina TV qui fait cette prise de vue. Et bon voilà, on a visionné le film de Nadir Dendoun, L'Ascension, ce qui a donné l'idée de s'entretenir un petit peu sur le dépassement de soi-même et une source de bien-être. Alors, autour de la table, il y a Laetitia Moncé, boxeuse, qui a décroché un titre de championne du monde, championne Occitanie. On va y revenir. Mounir Biba, plusieurs fois champion du monde, je crois 9 fois, 9 titres au niveau mondial de breakdance. Najet Bentiri, on m'a dit qu'elle était docteur en psychologie, mais bon, donc je le dis aussi, mais elle n'aime pas trop. Et elle n'a pas œuvré dans le sport, mais voilà, elle va nous dire un mot aussi sur le dépassement de soi-même dans un autre domaine, plus dans l'implication de la vie de tous les jours dans son quartier. Elle a accompagné un groupe de femmes de Montpellier, des quartiers, on l'interrogera un peu là-dessus. Samir Allah, coach et joueur de futsal, dans une petite ville d'une vingtaine de mille d'habitants en Normandie, dans le Calvados, à Hérouville, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et Nadir Dendoun, à côté. Le film L'Ascension, il est inspiré de son histoire vraie, il est monté à l'Everest. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, mais bon, lui, il dit qu'il est monté. Et voilà, quand on ne présente plus Nadir, tout le monde l'a fait. Il y a lundi soir aussi, on a visionné un très beau film de Nadir qui s'appelle Des figues en avril. Et voilà. La particularité des gens qui sont là, je crois que vous avez tous un lien proche et vous appréciez le MMF, vous connaissez tous Hamza Arabe, je crois que c'est au moins le point commun, vous avez tous ce point commun, hormis le fait bien sûr que le dépassement de soi, c'est un truc qui vous a au moins traversé, pour pas dire qui vous a habité, qui vous habite encore, et qui chacun dans vos domaines vous a, on va dire, inspiré, ou vous a fait faire quelque chose qu'on pourrait qualifier à première vue d'insurmontable, voire d'impossible. Et vous avez défié, contredit tous ceux, toutes celles qui pensaient que voilà, faire monter à l'Everest c'est impossible, faire du breakdance c'est impossible, devenir jouer en D1 ou futsal, ça paraissait impossible quand le club on jouait dans le quartier. Interpeller le politique, Najet, ça paraissait peut-être insurmontable. Et voilà, on l'a fait, vous l'avez fait, pardon. Bon, ainsi que Laetitia, faire de la boxe, comme ça à première vue, les préjugés, tout ça, on pensait plutôt un sport pour les hommes, et vous l'avez fait. Alors la première question que j'aimerais poser un peu à tout le monde, à vous tous, ce serait quand on est habité par cette chose qui nous fait faire... moi j'ai envie de dire un peu c'est quand même quelque part des sacrifices, que ce soit dans le sport ou la politique. Qu'est-ce qui fait que quand cette idée, cette motivation elle s'installe, qu'est-ce qui fait qu'on fait le choix de dire eh ben je reste braqué là-dessus et j'en démords pas avec tous les sacrifices que ça implique, une vie de famille un petit peu perturbé, pour certains, j'en suis convaincu, des régimes alimentaires, des sorties qu'on ne fait pas, quoi. Ça fait beaucoup de sacrifices, on met des croix sur beaucoup de choses pour pas lâcher, comme on dit, pour ne pas lâcher. Qu'est-ce qui nous anime? On va commencer par Laetitia. Tout d'abord, l'agnac, la rage, comme on disait, cette rage au ventre qui nous prend et qu'on dit on va y arriver. Moi, je suis aussi éducatrice sportive, donc j'ai l'envie de transmettre aux enfants et montrer aux enfants de ces quartiers que tout est possible si on a décidé qu'on y arriverait. Et voilà, donc se surpasser, ne pas écouter les autres quand on nous dit qu'on n'y arrivera pas, parce que n'importe quel être humain est capable de réussir dès l'instant où on s'en donne les moyens. Voilà. En fait, concernant cette notion de sacrifice, il y a deux choses. Lorsqu'on fait ce que l'on aime, on n'a pas le sentiment de se sacrifier, premièrement. Et deuxièmement,
concernant la famille, concernant ce type de sacrifice, on sait pourquoi on le fait. Donc, de la même manière que Nadir nous a montré dans le film qu'il n'avait pas le choix de réussir parce qu'il n'avait qu'un one-shot, nous aussi, pour tous ces sacrifices, pour tout ce travail, pour tous ces gens derrière, et parce qu'on sait que c'est peut-être notre unique chance, on n'a pas le droit à l'échec. On ne se donne pas la possibilité d'échouer. Donc, on doit aller jusqu'au bout, et peu importe les sacrifices. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une recette, c'est le travail. Et à partir du moment où tu apprends la recette, et tu te dis que si je fais ça, j'ai des grandes chances de réussir. Tu y vas à fond en fait et tu te poses aucune question. Ok, merci. Najat, alors Alors des sacrifices, je sais pas, enfin oui des sacrifices, mais pas tant que ça, parce que je crois qu'on a une responsabilité, et que c'est de notre responsabilité que d'agir et de ne pas laisser des choses qui nous semblent injustes, inacceptables. Et on n'est jamais seul en fait, on est plusieurs à le constater et qu'ensemble, je crois que c'est la force du collectif fait que ça vient limiter les souffrances des sacrifices. Mais c'est des sacrifices sur du court terme, sur du long terme, c'est du bien-être pour tout le monde et pour tous, je crois. Et si plus on est nombreux à s'engager, plus les choses peuvent s'améliorer. Donc moi, je prendrais plus la dimension de... c'est de notre responsabilité, en fait. On n'a pas le droit de rester sans rien faire face à ces situations qu'on constate dans nos quartiers. Merci. Bonjour à tous. Moi, je dirais, je rejoins un peu les collègues, c'est des sacrifices qu'on fait, mais nous, pour nous-mêmes, tellement c'est un plaisir pour nous, c'est un amour de travailler, de faire des activités, de faire des actions pour acquérir ou arriver à un certain monde où tu réalises tes objectifs. En fait, pour nous, c'est un plaisir, c'est un kiff. Et puis, dès que tu arrives à un certain âge et tu vois que tu es suivi par des parents, des personnes âgées, surtout que nous sommes tous originaires d'un quartier, différents horizons. Et quand tu vois que tu es suivi par tes parents, tes petits frères, tes petites sœurs, même tes amis d'enfance ou les grands de ton quartier, tu as envie de faire des choses, ça te donne une force que tu ne peux pas avoir par des diplômes ou quoi que ce soit ou en allant à l'école. Non, c'est des choses que tu vis. C'est des choses que tu vis au quotidien, quand tu es dehors, quand tu as envie de réaliser des choses. Ce n'est pas des choses que tu apprends à l'école. Tu te cultives à l'école, mais la force qu'on te donne à l'extérieur, c'est inexplicable. Et c'est ce qui te donne envie d'aller vers l'avant et de continuer à gravir les échelons. Pour moi, ça n'a pas été la même chose. Ça a été plutôt comme moi, quand j'étais gamin, j'avais rien. Et c'est vrai que quand tu n'as rien, tu ne peux pas avoir moins que rien. Donc, le fait de faire ça, je le voyais plutôt comme un moyen de aussi sortir de ma vie, sortir de mon quartier. Donc, j'ai jamais vu ça comme un sacrifice. Et puis, peut-être que c'est la même chose pour ceux qui font du sport à haute dose. J'aime bien avoir mal. Tu vois, je kiffe aussi souffrir. Moi, quand, par exemple, des fois, je cours pendant 2 heures et quand, en fait, tu vois, je me sens bien. Je prends ma douche et je me sens bien. Donc, il y a un vrai aussi plaisir quand là, tu tapes 2 heures de football ou quand tu vois, t'entraînes 3 heures de breakdance ou quand tu es dans un ring de boxe. Donc, tu vois, il n'y a pas que... Bon, là, après, je pense qu'il faut être un peu maso aussi, mais il y a aussi ce truc-là. Moi, quand j'ai mal physiquement, presque... Enfin, voilà, tu vois, je vais dire, je me sens vivre aussi, presque. Tu vois, je ne sais pas si c'est des notions que les gens peuvent tous comprendre ou pas, mais quand vraiment tu aimes le sport et quand tu aimes avoir mal, ça même, tu vois, devient un pur bonheur et un pur kiff. Ouais, la souffrance, c'est rassurant, ça arrive qu'aux vivants, quoi, c'est un peu ça. C'est surtout que la souffrance, ça fait progresser, en fait. La progression, elle vient dans l'effort, la progression, elle vient dans la souffrance. Il n'y a pas de progression sans effort, et donc le meilleur entraînement, c'est l'entraînement le plus difficile. Quelqu'un qui sort d'une séance intense de boxe, d'un entraînement acharné avec les joueurs, quand tu rentres, tu es exténué, tu dis « ça a été une bonne séance ». C'est la séance la plus dure qui fait le plus plaisir, parce qu'en fait, c'est celle qui fait le plus progresser. Et en fait, cette souffrance-là, elle est nécessaire pour s'élever, pour avancer, pour progresser. Elle est obligatoire. D'accord, donc si j'ai bien compris, on peut, tout le monde est unanime, on peut affirmer que voilà, se livrer à l'exercice de se dépasser soi-même,
ça procure du bien-être. C'est un plaisir, c'est trouver en fait le plaisir dans la douleur, dans l'effort. D'accord. Et je me demandais, avant d'arriver, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'addiction? C'est-à-dire, est-ce que quand on réussit, ben, il n'y a pas le phénomène de se relâcher, et voilà, pour les sportifs que vous êtes ou les passionnés que vous êtes dans d'autres domaines, on se dit, bah, hop, il y a une autre bataille, il y a un autre défi, il y a une autre compétition, et j'ai l'impression que les gens ils deviennent addicts à la performance. Non? Mounir? Ouais, là aussi je pense, bon ça serait plutôt toi qui peux nous dire. Moi donc aussi je pense qu'il doit y avoir quelques manques à aussi combler. On doit tous ici avoir enfin, tu vois, un problème d'ego qui aussi peut être vu d'une manière négative, mais qui peut être aussi vu d'une manière positive. Moi, je sais que c'est l'ego, je sais que c'est la fierté qui m'a aussi permis d'aller en haut de... Hein, parce que, tu vois, sinon, j'y serais jamais arrivé aussi, quoi. Et il doit y avoir peut-être un manque, je sais pas, ça peut être un manque affectif, ça peut être... Après, c'est aussi, je sais pas. C'est aussi du plaisir, en fait. C'est que dans l'effort, il y a ça procure une source de plaisir, et je crois qu'on devient addict à cette source de plaisir après l'effort, en fait. Dans l'activité physique et sportive, comme dans l'activité... Enfin, l'action, c'est qu'il y a ces efforts et cette souffrance créent comment dire, ça vient combler... Enfin, voilà, il y a de l'endorphine, c'est la source de plaisir qui va alimenter l'effort à fournir par la suite dans l'activité. C'est quelque chose qui, oui, une addiction, sauf que c'est une addiction qui a moins d'effets nocifs sur la santé. Mais on produit de l'endorphine naturellement. Ouais, Laetitia, tu veux me dire? Non, je la rejoins, donc c'est endorphine, dopamine, et ces hormones du bonheur qui font qu'après la souffrance, eh ben, on est satisfait. Et c'est comme une drogue, mais... comme elle dit, qui est naturel et qui est bon pour notre organisme et pour notre mental. Quand tu t'entraînes, quand tu te prépares, comme il dit, ça a mis 2 mois pour gravir l'Everest. C'est 2 mois d'espoir. L'espoir, c'est ce qui nous fait ne jamais abandonner. L'espoir de réussir, l'espoir d'atteindre son objectif, l'espoir de s'en sortir. L'espoir, c'est quelque chose qui nous fait ne jamais abandonner. La motivation, c'est ce qui va nous faire commencer. L'espoir, c'est ce qui va nous faire ne jamais abandonner. Donc, tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu es maintenu par cet espoir. Donc tu continues de travailler, de t'entraîner, et tu te sens progresser et te rapprocher de ton objectif. Une fois que tu atteins ton objectif, tu prends goût à cette victoire. Quelqu'un qui gagne un championnat, quelqu'un qui gagne une coupe, il a envie de revivre ce moment-là le plus souvent possible. Donc il s'impose encore une charge de travail encore plus intense parce qu'il veut revivre ce moment-là. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je l'ai toujours vécu comme ça. La victoire, c'est pas quelque chose, ou la réussite, ou atteindre ses objectifs, c'est pas quelque chose qu'on peut réellement se satisfaire. Il faut apprendre avec le temps à s'en satisfaire parce qu'à un moment donné, surtout dans la performance physique, on sera amené à ne plus vivre ces moments-là, donc il faut aussi les anticiper. Mais tant que tu es actif, tu apprends aussi à redoubler d'efforts, à refournir des efforts et prendre encore plus de plaisir parce que tu sais maintenant en plus ce que c'est. Avant, tu étais pris par l'espoir et tu ne sais pas réellement ce que ça procure, déposer le drapeau, faire sa photo en haut de l'Everest alors que tu restes combien de temps? 15 minutes là-haut? C'est 2 mois de travail pour 15 minutes de récompense. Tu sais que peut-être tu n'y retourneras plus jamais. Tu sais que derrière, quand tu redescends, c'est pour ça je pense qu'il y a plein de gens qui y retournent en fait, parce qu'ils veulent revivre cette sensation. D'accord. Bon, je me suis un peu renseigné avant de venir m'asseoir ici. Quel que soit votre parcours, vous n'étiez pas prédestiné, chacun d'entre vous, à faire ça. Je veux dire, c'est pas tes parents, je suppose, qui t'ont appris à danser, ou, tu vois, je suppose, voilà, donc je confirme. Et bon, Nadir, il évoquait un petit peu ses conditions sociales, qu'il était pauvre. Il a d'ailleurs écrit un joli bouquin là-dessus qui s'appelle Rêve de pauvre. Pour des gens qui ne sont pas prédestinés à connaître, comme tu disais, les sommets de la gloire ou la réussite, pour parler vite, là on est reçu dans une maison pour tous, au sein d'un quartier populaire pour les gens pauvres, on va dire. On dit quartier populaire ou quartier pauvre, peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas 2 fois plus de mérite ou de satisfaction? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je t'ai entendu Mounir dire
oui, avant on dansait sur le parking, maintenant voilà, on est à l'intérieur, à l'intérieur du Zénith, tu parlais. Est-ce que ça aussi, ça contribue, c'est une source de motivation de dire, on est issu des quartiers, on est issu de la pauvreté, nous aussi on veut monter sur le podium, nous aussi on veut... Est-ce que c'est une motivation Écoute, la priorité d'abord c'est d'accepter sa situation. Il faut comprendre où on est, qui on est, d'où l'on vient, son histoire. Il faut impérativement la comprendre et il faut l'accepter en priorité. Si tu n'acceptes pas ta condition sociale, si tu n'acceptes pas ton histoire, si tu n'acceptes pas qui tu es, avec tes qualités et tes défauts, il te sera impossible d'atteindre tes objectifs. Parce que tu vivras dans quelque chose qui sera de l'ordre d'un rêve, d'une facette qui n'est pas la réalité. Accepter qu'on vient d'un quartier populaire, que nos parents n'ont pas des moyens financiers pour nous équiper, pour nous faire monter là-haut. Ça coûte 20 000 balles minimum de monter là-haut, ce que disait Nadir. Tout le monde n'a pas 20 000 balles à mettre, tout le monde ne peut pas emprunter à de la famille, donc il faut utiliser d'autres moyens. Donc quand tu comprends et que tu acceptes cette situation, bah, tu vas chercher des moyens. Et donc c'est utiliser ce que j'ai pour obtenir ce que je veux. Donc nous à l'époque, et quand c'est vrai que tu fais référence à une intervention que j'avais faite au Zénith de Montpellier, oui, au début, la qualification du Battle of the Year à Montpellier, les championnats de France, ça se faisait sur le parking du Zénith. Donc c'était en plein air sur le parking. Et aujourd'hui, depuis près de 15 ans, bah, c'est à l'intérieur et ça remplit 5000 personnes. Donc c'est d'abord, tu utilises ce que tu as, oui, bah, un parking. Moi j'ai commencé, je m'entraînais dehors, à la gare, un centre commercial. Alors oui, les mecs qui passaient avec leurs petites valises à la gare, parce qu'eux ils allaient faire leurs études ou ils allaient travailler, je sais pas quoi, ils me regardaient comme un petit jeune qui perdait son temps et qui était en train de nettoyer le sol quelque part. Ce que eux ne voyaient pas, c'était quels objectifs j'avais derrière, ma vision, pourquoi j'étais là. Pas parce que j'en avais envie, parce que j'avais rien d'autre. Par contre, j'avais des objectifs, j'avais des rêves, j'avais des ambitions, et pour les atteindre, le seul outil que j'avais, c'était un lieu public dans lequel je pouvais m'entraîner. Parce que s'il fallait que j'attende qu'une MJC m'ouvre ses portes ou que la ville m'accorde des studios pour m'entraîner, aujourd'hui, je ne serais pas présenté ici devant toi. Impossible. Donc j'utilise ce que j'ai pour obtenir ce que je veux. Et puis, bah, à force de travail, le temps aussi fait que tu fais des rencontres, tu progresses, donc tu commences à avoir de meilleurs moyens. Au début, tu commences à zéro, puis hop, il y a quelqu'un, tu vas prendre 100 euros, 1000 euros, un petit sponsor, un petit truc, tu vas travailler, et tu vas les faire tes 20 000 euros. Ah oui, alors peut-être le fils à papa les fera en une fois. Mais moi, j'ai pas trop de problème avec ça. On dit souvent, oui, le fils à papa ou quoi. Oui, mais le papa, il a travaillé, le papa, pour arriver ici. Et tout le monde espère qu'un jour, son enfant sera lui aussi un fils à papa. Ou que ses petits-enfants seront eux aussi des fils à papa. Et à ce moment-là, à eux aussi, on leur dira, ah, mais c'est facile pour lui. Non, la réalité, c'est que c'était pas facile. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a brisé ce cercle-là, qui a fait un effort supplémentaire, qui s'est sacrifié, qui a tout mis en œuvre pour que ses enfants puissent avoir et devenir ses fils à papa, pour que ça soit plus facile pour eux. Bah, on espère, nous, être cette génération qui feront les prochains fils à papa. Nadir, un mot là-dessus. Ouais, c'est une bonne remarque. Enfin, moi, voilà, je le dis souvent, que si j'ai des enfants, ça sera des fils d'eux, quoi. Tu vois, il faut être honnête. Et tu vois, j'essaie de... Je vois avec mes nièces, quand mes nièces, elles ont besoin d'un stage et tout ça, j'essaie de ne pas trop les aussi favoriser. Parce que je me dis, si c'est pour reproduire ce que les autres y refont, après, moi, je pense que c'est humain. Mais c'est vrai que moi, je suis parti la première fois quand j'avais 20 ans, donc je suis parti pour mon premier voyage à vélo. C'était en 1993, donc on est parti un matin, on s'est barré, il y avait tous les mecs du haut, et donc ils nous ont dit vous allez où? On partait à l'autre bout du monde parce qu'on voulait aller le plus loin possible, donc on est parti en Australie pendant 3 mois, c'est là que j'ai fait mon premier vélo, et c'est là que j'ai compris que c'était possible aussi. Ça a été un peu une belle histoire, tu vois. Moi, depuis que j'étais gamin, sans que je tombe dans du misérabilisme primaire, on m'avait dit que ça c'est pas pour toi, ça c'est pas pour toi. Il y avait une responsabilité de la gauche aussi, qui nous a pris pour des pauvres, enfin voilà, victimes aussi, quoi, qui avaient besoin, qui nous prennent par la main pour qu'on, tu vois, aussi travaille. C'est vrai que il y a plein de choses qui se sont faites il y a 20 ans ou 30 piges, qui ont lieu encore maintenant, quoi. Où on a l'impression qu'il faut qu'on te prenne par la main pour que tu puisses traverser la route. Moi, j'ai pas besoin, quoi. Et tu vois, il y a un peu misérabilisme qui, à mon avis, venait de bons aussi sentiments, mais qui a fait qu'à l'âge de 15 ans, j'étais une victime, quoi. Mais vraiment victime en, tu vois, puissance, entre les mecs de droite qui ne nous aimaient pas, entre les gros fachos qui, eux, nous traitaient de sales arabes.
T'avais les mecs de gauche qui nous prenaient un peu de haut, quoi, qui, tu vois, qui avaient un peu ce truc aussi de, enfin voilà, domination, tout ça. Donc moi, ce qui m'a permis, peut-être par rapport à d'autres, ce qui m'a permis moi de aussi dépasser ça, c'est que j'avais une vraie colère en moi. Moi, c'est la rage et la colère qui m'a fait faire tout ce que j'ai fait. Tu vois, j'aurais aimé te dire que c'est l'amour qui m'a fait avancer ou c'est la paix qui m'a fait avancer. Non, j'ai pas été en paix. J'aurais jamais pu gravir l'Everest si c'était que parce que je suis un mec cool et je suis zen. Non, c'était pas ça. C'est qu'il a fallu que j'aille chercher des forces en moi. Et c'est vrai que quand tu es un fils de prolétaire, quand tu es un fils de pauvre, tu peux aller puiser dans ça aussi, quoi. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as une sorte de double force. Moi, je pense que si j'avais grandi dans les beaux quartiers, j'aurais pas gravi l'Everest. Peut-être pas, mais je l'aurais pas fait. Donc quand tu comprends que d'être né dans un quartier, c'est pas un truc qui peut te démolir, c'est un peu à double tranchant, tu peux être le plus fort. Sauf que c'est aussi à double tranchant. J'ai l'impression que c'est un peu la loi de la jungle aussi, et il n'y a que les forts qui s'en sortent. Et que si tu es moyen, tu es mort. Et ça, moi, c'est pas un modèle de société pour moi. Moi, je veux qu'on ait tous notre chance. Bon. Tu vois, ça reste très utopique. Merci. Samir, quand on fait du football dans le quartier où on est né, dans la ville où on est né, et que ça se passe bien, on joue bien avec les copains, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit eh ben non, maintenant on va jouer au sommet, on va jouer en D1, même si dans la ville où j'habite, il n'y a pas de stade homologué, il n'y a pas le gymnase homologué. Qu'est-ce qui fait et on embarque des gens dans cette aventure en plus. On ne peut pas accéder à la D1 tout seul. Et est-ce que voilà, le manque de moyens, tu l'as ressenti, bon, évidemment comme un obstacle, mais voilà, j'aimerais que tu nous dises un petit mot là-dessus. Comme tu as tout dit, il y a un manque de moyens, c'est vrai, un manque de moyens on dirait, au niveau de l'argent. Après, au niveau de la richesse, des valeurs humaines et tout, je pense que nous sommes les plus riches du monde. Et depuis tout à l'heure, on s'écoute, c'est bien, ça fait plaisir et tout, de relever quelques petits détails sur qu'on est parti de rien. Nous, nos parents, ils nous ont mis en bonne santé, on est sorti de la maison, on est parti, on a eu la chance d'aller à l'école. Donc pour moi, je suis jamais parti pauvre. Peut-être je suis parti pauvre de ma poche, mais par contre, sur le moyen humain, nous sommes les plus riches du monde. Tant que nous sommes en bonne santé, on a les parents et des frères et sœurs et du monde qui sont derrière nous, qui nous regardent et qui nous valorisent. C'est la plus belle richesse du monde, à mes yeux. Après, moi, je suis issu d'une petite ville, Hérouville-Saint-Clair, qui est dans le Calvados. Nous sommes 22 000 habitants, on fait du futsal depuis tout jeune. Nous étions à un niveau régional, gymnase pas homologué, pas d'équipe jeune parce qu'on n'avait pas le droit, parce qu'il y avait déjà du volleyball, du handball, tout ça. Donc on a pris notre mal en patience. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de monter une association gratuitement. Et puis on a commencé à gravir les échelons. On a commencé à monter en étant champion de régional, champion de DH à l'époque. On a commencé à monter en D2, c'était à un niveau national. On a commencé à rejoindre les grandes équipes qui sont, c'est vrai, au niveau des subventions plus fortes que nous, c'est vrai. Par contre, au niveau de valeurs humaines, au niveau de la rage et l'envie d'arriver au sommet, c'était très compliqué pour rivaliser avec nous. C'était très compliqué pour rivaliser, parce que nous, on avait la force, on avait la rage, on l'avait. Et pour moi, ça, c'est la meilleure des richesses. C'est la meilleure des richesses, c'est l'envie de faire. L'envie de gravir un échelon. C'est pas la poche, je peux acheter ou je peux pas acheter, je peux subventionner. Non, ça viendra avec le temps. Dès que tu arrives à tes objectifs, la porte s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu as un certain niveau. C'est comme ça qu'on a pris les choses. Et aujourd'hui, on a réussi à gravir les échelons. Aujourd'hui, on arrive à... Voilà, cette saison, malgré le Covid, on a réussi à finir champion et on monte en D1. On arrive plus au niveau national. Il n'y a que 12 équipes en France. Hérouville-Saint-Clair, c'est méconnu, méconnaissable au niveau du sport. Et aujourd'hui, on avait un objectif. Moi, depuis gamin, c'était de mettre Hérouville-Saint-Clair sur la carte de la France au niveau du sport. Et aujourd'hui, quand j'arrive, quand j'entends des gens dehors qui me disent « Ouais, félicitations parce que tu es champion », franchement, je préfère ces messages-là qu'on me dise « Oui, tu as ça comme chèque ou tu as ça comme chèque ». L'argent, ça part, ça vient. Par contre, les valeurs et tout, ça part pas, ça meurt pas. Et ça, c'est ce que tu peux partager avec des jeunes. Et aujourd'hui, nous, on a des enfants, on a des neveux, on a des nièces. Comment tu veux partager avec un enfant en lui disant « Ouais, mais l'argent, nous, on n'avait pas d'argent ». Non, c'est pas comme ça qu'il faut commencer. Les valeurs, les activités, tu peux faire. Quand vous êtes beaucoup, vous pouvez construire. On va vous donner un coup de main, les petits messages doux, les messages positifs.
leur raconter aussi nos échecs, mais qu'on n'a jamais lâché derrière, et que derrière, on a été meilleurs et nous sommes ressortis encore plus forts que par le passé. C'est comme ça qu'après, les enfants, ils te suivent et ils te donnent envie de continuer. Parce que comme il a dit tout à l'heure, quand tu arrives à un objectif, tu l'as atteint, mais tu ne peux plus t'arrêter parce que tu as faim. Tu as faim de répéter ces choses-là, tu as faim d'emmener encore plus de monde avec toi. Et c'est ce qui t'amène à passer ces choses-là. Dans un autre domaine, Najat, bon, je suppose aussi que ce n'est pas tes parents qui t'ont initié à la politique, si je me réfère Ah bon? Bah vas-y, alors raconte. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu n'étais pas voué à ça et que tu dis, bon tiens, je vais faire une action politique, mais pas politicienne, ça veut dire je vais t'accompagner les dames du quartier, t'accompagner cette prise de conscience. Bah, dis-nous un mot. Ouais, je crois que dans un quartier, en fait, on fait de la politique sans même le savoir tous les jours. Parce que tous les jours, en fait, on a une lecture politique de ce qui se passe, des injustices, des discriminations. Donc à partir du moment où on est dans un quartier, on est sensible. Et cette sensibilité nous amène à agir. Et donc moi, j'appelle de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire agir pour ma cité. Donc depuis que je suis petite, dans mon petit quartier, peut-être que économiquement, on n'était pauvre, mais on avait quelque chose qu'on partageait en commun, des valeurs, une solidarité. Et toutes ces choses-là faisaient qu'ensemble, on trouvait des solutions. Donc non, je ne me suis pas destinée à être psychologue ou quoi que ce soit, mais même dans mon parcours, en fait, j'ai fait des études parce que mon père, pour lui, c'était important qu'on puisse choisir notre métier et prendre du plaisir à aller travailler. Lui était ouvrier, il allait à l'usine, il savait pourquoi il se levait, c'était pour élever ses 7 enfants, et à nous dire, c'est important l'école. Pour autant, je n'ai pas été à l'école dans la performance en me disant, il faut que j'ai des bonnes notes. C'est mon passeport pour pouvoir faire ce que je veux et ce que j'ai envie. Et donc, ce dont j'avais envie, c'est de travailler dans un quartier, travailler pour les quartiers, travailler avec le quartier. Et donc, je l'ai fait. J'ai pas eu j'avais une bourse pour mes études, mais ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai toujours travaillé. Et même dans mon parcours scolaire, c'est mon travail en tant qu'animatrice, en tant que surveillante, prof, qui ont fait que j'ai accédé au niveau supérieur. Après, pourquoi je me suis engagée politiquement, avec les femmes, en fait, on est le pays des droits de l'homme, l'égalité. On nous parle d'égalité tout le temps. Et je me dis, j'ai pas envie, moi, que mes enfants soient des fils d'eux. J'ai envie que tous les enfants puissent avoir les mêmes chances de réussir. Et cette envie-là, je l'ai partagée, en fait, avec des parents d'un quartier qui se rendaient compte que c'était pas possible, ou c'était plus possible. Et elles ont eu envie de se mobiliser. Et dans la mobilisation, je me suis mobilisée avec elles, tout simplement, en disant, oui, en fait, c'est pas possible, et ensemble, on essaye, à notre niveau, de changer les choses. Donc, voilà, on fait de la politique citoyenne, de tous les jours, du quotidien, où on se soucie de ce qui va se passer. Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants, on veut le meilleur pour tous les enfants sans distinction. Et on croit vraiment en la capacité de tous les enfants des quartiers de réussir. Et ce qu'on leur dit simplement, c'est que quand on vous renvoie une image négative, quand on vous dit que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes mauvais, que vous êtes tout ça, gardez en tête, en fait, pensez à vos mères et à vos pères qui vous regardent avec l'amour, en fait. Et il y a de l'amour, et ça, c'est ça, cette force, cette rage, cette colère, quand on a une expérience négative, c'est tout ça qu'on sort, et on s'appuie, en fait, sur l'amour de nos parents, qui, eux, coûte que coûte, quelle que soit la situation, continueront à croire en nous. Et donc, nous, on a des rêves, et on se doit, en fait, de les atteindre. Et quand tout à l'heure, je parlais de responsabilité, je pense que c'est ça, en fait. L'engagement, il est de la responsabilité collective. On a tous... c'est nécessaire de s'engager collectivement pour améliorer les choses. Le moment de discussion, là, il va arriver à la fin. Je voulais, avant de vous poser une question commune à tous, au moins un petit mot, demander à Laetitia, bon, toi, tu fais un sport individuel, c'est pas un sport d'équipe, comme la danse. Bon, si, la danse, il y a des choses en équipe, il y a les deux. Alors, et par contre, tu es aussi... attentionné, tu as envie de transmettre. Tu fais aussi éducatrice sportive, donc c'est ça. Ta discipline, tu la transmets. Et j'ai aussi appris, ce qui est un peu plus intéressant, j'aimerais que tu me dises un petit mot là-dessus, que tu veux faire aussi quelque chose
avec les femmes du quartier du Petit Bar, quoi, leur faire des séances de sport ou je sais pas. Oui, c'est ça. Le projet, il y a un projet qui doit se monter avec les femmes du quartier. Le projet s'appellerait Adenour Tataï pour faire hommage à un ami qui est parti trop tôt et à qui ça tenait à cœur. Donc je souhaiterais, oui, intervenir sur le Petit Bar avec les mamans, qui puissent intervenir, faire de la boxe également, qu'elles puissent se défouler, qu'elles puissent devenir un peu plus autonomes, indépendantes, on va dire. Eh ben, avant de partir, je te donnerai les coordonnées d'une dame là, que j'ai rencontrée, Nacera, qu'il va falloir faire monter sur le ring. Avec grand elle est plaisir. dans la salle avec en grand plus, donc plaisir. c'est bon. Dès lors que tu donnes des possibilités à quelqu'un, il va s'échapper et prendre ses possibilités. S'il n'a aucune possibilité, il va se battre jusqu'à la mort. Celui qui, en montant, n'a aucune autre possibilité que de monter, il ne descendra pas. Mais celui qui a la possibilité, le choix de descendre, à un moment donné, il peut faiblir et prendre ce choix de redescendre. Et en fait, c'est d'abord des choix, c'est aussi une destinée. Il y a des gens qui ont voulu... Moi, j'étais dans le foot jusqu'à l'âge de 13 ans. Je n'étais pas du tout prédestiné à la danse, je ne connaissais pas la danse. Je jouais à un niveau national, j'envisageais un centre de formation. Voilà, mon parcours, il était fait. À l'âge de 12-13 ans, je savais ce que je voulais. Et puis, à 13 ans, je découvre la danse. La première chose qui m'a permis de découvrir cette danse-là, c'est la curiosité. Je n'ai pas fermé la porte en disant « Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas ton truc, ton stage de danse. Là, moi, je fais du foot. Moi, je serais footballeur, ça m'intéresse. » Non, je me suis donné l'opportunité de dire oui, d'avoir le choix. Je découvre quelque chose de nouveau. Si ça me plaît, je poursuis. Ça ne me plaît pas, j'abandonne. Okay. Et puis à ce moment-là, j'ai découvert quelque chose dans lequel j'avais plus de potentiel et que j'aimais encore plus. Merci, en fait. Merci Moun. Très rapidement, un petit mot pour ceux qui n'y parviennent pas. Najet ? Pour ceux qui n'y parviennent pas, je crois qu'en fait, l'objectif, c'est pour que... c'est pas de regarder par rapport aux autres, mais de regarder pour soi, en fait, et de s'accomplir soi et avoir la conviction de se dire, en fait, de ce que j'ai envie moi et de me donner les moyens de réussir et d'accéder à ce qui moi me convient et de pas, que la compétition elle est avec soi et le dépassement il doit être envers soi et pas vers les autres. Donc ceux qui n'arrivent pas à faire comme les autres, mais est-ce que pour être heureux j'ai besoin d'être comme les autres? C'est vraiment l'accomplissement personnel dans les objectifs que vous vous fixez, c'est des objectifs personnels et que dans les échecs c'est une source d'apprentissage énorme. On apprend sur soi dans les échecs et que l'échec n'est pas négatif. Il y a beaucoup de positifs dans l'échec et on peut se réorienter, avoir un nouvel objectif. Mais l'objectif en soi, c'est de s'accomplir personnellement. Plus que... donc pour ceux qui n'y arrivent pas, arriver à quoi? Samir, j'ai visionné une petite vidéo, là, une causerie à la mi-temps. Et... j'étais rassuré, bon, de par mon parcours, moi je ne peux pas m'exposer là trop là, où tu t'adresses à tes joueurs en leur disant si vous perdez, c'est pas grave, mais perdez avec l'agnac, donnez tout ce que vous avez. Alors une petite phrase, un commentaire. Oui, c'était les moments forts. Après, quand tu veux partager ça, je dirais, dans la vie de tous les jours avec des enfants ou à travers les parents, le gamin, à partir du moment où il gagne le respect, c'est la meilleure des compétitions. Il a gagné le respect vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ses parents, c'est-à-dire dans le respect de tous les jours, quand tu es respectueux avec tout le monde, et de suivre ce qu'il a envie de faire dans le sport, ou que ce soit à l'école, ou en fait, de réaliser ses objectifs, mais de gagner le respect vis-à-vis des gens. Ça veut dire que moi, quand je te regarde dans les yeux, je te respecte, tu me respectes, pour moi, la victoire, elle est là. Après, peu importe ce qui arrive à côté, que je gagne le match ou quoi, c'est comme dans un match de boxe où il y a un vainqueur, il y a un vaincu, tu veux faire quoi? Tu n'as pas le choix, de temps en temps tu gagnes, de temps en temps tu perds, mais l'essentiel c'est de gagner le respect, c'est-à-dire tu as tout donné, après ce qui arrive, il arrive. Et ben, c'est pareil dans la vie de tous les jours avec les parents, tu lâches pas l'école, tu lâches pas les activités sportives ou ce que tu veux faire, de la danse ou du théâtre, ou ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire, fais-le, réalise-le, peu importe le résultat, mais juste régale-toi dans le respect. Après le reste ça roule. Nadir, un petit mot rapide sur ceux qui ne sont pas montés tout en haut. Pas tout en haut. Ben, là déjà, moi c'est vrai que quand j'étais parti, déjà, le plus dur pour moi, ça a été de partir déjà.
Donc, tu vois ce qu'on disait, le fait que j'étais le plus nul de la bande, déjà, d'être parti, c'était une victoire. Et puis, c'est pas parce que tu arrives en haut de l'Everest ou que tu es 9 fois champion du monde, que tu joues en D1, que tu es forcément plus heureux que le mec qui n'est pas arrivé, quoi. Un bonheur, c'est peut-être ça qu'on cherche tous, en vrai. Et il y a peut-être un berger du Larzac qui est peut-être plus heureux que nous, quoi. Tu as peut-être un mec qui vit dans son village au Maroc ou en Afrique qui est plus important. Voilà. Donc, je pense faire ce que tu peux, voilà, donc aller au bout de tes forces et puis trouver de la satisfaction. Tu vois, moi, je vois plus ça comme... là, avant, je voyais ça comme une quête, alors que maintenant, je vois plutôt un truc qui aussi nous permet d'être tous là ensemble. Tu vois, là, c'est vrai que grâce à l'Everest et grâce à tout ce que j'ai fait, il y a des gens que j'ai croisés, que j'aime bien maintenant. Tu vois, les mecs comme Hamza, vous, tout ça, Mounir, Samir, Laetitia, Majed. Donc c'est ça qui est bien quand tu fais des choses, c'est que ça te permet aussi de rencontrer des gens. Donc le seul message peut-être que j'aurais, c'était de faire, au moins. Donc faire, si ça marche, tant mieux, sinon c'est pas grave. T'apprends, comme l'a dit Najat, t'apprends toujours. Mais par contre, il faut faire. Moi, c'est parce que j'ai fait 50 millions de trucs que là, je suis ici. C'est plein de choses qui te permettent, c'est la somme de petites choses qui te permettent de faire des grandes choses. Merci Nadir, je vous remercie tous. Au moins, je ne trahirai pas l'esprit de cette discussion si je dis qu'on peut être d'accord en se disant que le dépassement de soi-même, c'est une source de bien-être. Et juste un dernier mot, comme ça, c'est personnel. Je voulais remercier Hamza. Voilà. Merci Hamza. Merci Hamza. Merci Hamza.